Il était une fois, dans un petit village africain, entouré de collines rouges et de forêts profondes. Un homme qui vivait le mariage parfait. Il aimait sa femme, et ils avaient un fils qu'il chérissait plus que tout, Kodjo. Mais un jour, comme un nuage sombre venu sans prévenir, la tragédie frappa leur foyer. La mère de Kodjo tomba malade, et malgré les soins, malgré les prières, elle quitta ce monde. Le père, dévasté, tenta tant bien que mal d'élever seul son fils. Mais avec le temps, la solitude pesa lourd sur ses épaules. Alors il décida de se remarier. Sa nouvelle épouse donna naissance à 3 enfants, Billy et les jumeaux Bernard et Bernadette. Mais dès le premier jour, quelque chose changea. Lorsque le père partait à la chasse, parfois pour des jours, parfois pour des semaines entières, la maison se transformait. La belle-mère, au sourire doux devant son mari, devenait dure et cruelle dès qu'il tournait le dos. Et celui qui subissait toute cette méchanceté, c'était Kodjo. Pendant que les autres enfants jouaient et se reposaient, Kodjo, lui, faisait tout. Balayer la cour, couper le bois, laver les calebasses, préparer le feu, nettoyer la maison. Et même à table, il n'avait pas droit au même repas. Souvent, il recevait les restes ou un simple bol d'eau chaude. Pourtant, Kodjo ne se plaignait jamais. Il gardait dans son cœur le souvenir de sa mère, et chaque fois que la douleur devenait trop forte, il fredonnait la petite chanson qu'elle lui chantait avant de dormir. C'était sa seule consolation. Un marigot se trouvait à l'entrée du village, et chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour, sa belle-mère l'y envoyait chercher de l'eau. C'était un long chemin, fatigant, poussiéreux, mais c'était aussi le seul endroit où Kodjo pouvait respirer. Un après-midi, alors qu'il marchait, épuisé, une calebasse sur la tête, Kodjo s'arrêta un moment sous l'ombre d'un grand hiroko. Il laissa échapper quelques larmes, puis se mit à fredonner la chanson de sa mère. Soudain, le vent se leva, les feuilles frémirent, et devant lui apparut une forme lumineuse, un génie du marigot. Sa voix était douce comme l'eau qui coule. « Kodjo, je connais ta peine, je connais ton cœur. Si tu le veux, je peux mettre fin à ta souffrance. » Kodjo, surpris, recula d'un pas. « Qui êtes-vous » ? ?»« Un ami de ta mère. Elle m'a demandé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, je viens t'offrir un choix. Écoute bien, Kodjo, car ce choix décidera du reste de ta vie. » Le génie leva 3 doigts. « Voici les 3 chemins qui s'offrent à toi. 1. Je peux punir ta belle-mère, et elle ne te fera plus jamais de mal. 2. Je peux adoucir son cœur, pour qu'elle devienne une mère pour toi. 3. Ou je peux te donner la force, la sagesse et le courage pour que tu changes ton destin toi-même, sans demander du mal à personne. Mais souviens-toi, chaque choix a un prix. » Kodjo resta silencieux. La colère était là, la douleur aussi. Mais au fond de lui, il entendit la voix de sa mère. « Mon fils, choisis toujours la lumière. » Alors il leva les yeux vers le génie. « Je choisis la 3e option. Je veux devenir fort. Je veux devenir meilleur, sans faire du mal. » Le génie sourit. « Tu viens de faire le choix des grands hommes. » Il toucha le front du garçon. Kodjo sentit une chaleur douce l'envahir. Sa peur disparut, son courage grandit, son cœur s'élargit. Quand Kodjo rentra au village, quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus le petit garçon brisé. Il était devenu quelqu'un de digne, calme, courageux. Il exécutait les tâches sans se plaindre, mais avec une force intérieure que personne ne lui connaissait. Peu à peu, le village remarqua sa maturité. Il aidait les anciens, réparait les objets cassés, travaillait la terre avec sagesse et offrait son aide à tous, sans rien demander en retour. Pendant ce temps, Billy et les jumeaux, élevés dans la facilité, devenaient paresseux et capricieux. Les gens commencèrent à murmurer « Pourquoi maltraiter le seul enfant qui respecte tout le monde ?» La vérité finit par éclater au grand jour. Un soir, le père rentra de la chasse, fatigué mais heureux de retrouver sa famille. Mais le village l'arrêta.
Sous l'arbre à palabres, les anciens lui racontèrent tout ce qu'ils avaient vu pendant son absence. La maltraitance, la honte, la souffrance de Kodjo. Le cœur du père se brisa quand il regarda son fils, devenu un jeune homme courageux malgré tout. Il eut les larmes aux yeux. « Kodjo, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Kodjo répondit doucement. « Père, la douleur m'a appris beaucoup. Elle a fait de moi quelqu'un de plus fort. Et je ne veux de mal à personne. Je veux seulement la paix. » Ces mots, dits avec tant de sagesse, bouleversèrent tout le village, et même la belle-mère. Pour la première fois, elle baissa les yeux. Elle comprit ce qu'elle avait fait. Alors, avec une voix tremblante, elle murmura « Kodjo, pardonne-moi. » Le garçon lui sourit. « Je te pardonne, car un cœur pur ne garde jamais la haine. » Morale de l'histoire. Dans la vie, nous n'avons pas toujours le pouvoir de changer les autres, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir quel genre de personne nous voulons devenir. La douleur peut briser, mais elle peut aussi construire si nous la transformons en force. Comme Kodjo, nous pouvons choisir la lumière même quand l'obscurité nous entoure. Et toi, qu'as-tu retenu de cette histoire ? Quelle est la partie qui t'a le plus touché ? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire à quelqu'un qui a besoin d'espoir.